Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés, avant que vous ne fassiez le bonheur de votre église, Dieu va s'assurer que vous fassiez d'abord le bonheur de votre foyer. Avant que vous ne soyez celui qui donne le plus d'offrandes au pasteur, Dieu va s'assurer que vous preniez soin de vos proches. Il va vouloir d'abord que cet amour, que vous le montrez à vos proches. Avant de montrer, de vous illustrer comme la sœur en Christ la plus dévouée au pasteur et au service, Dieu va vouloir voir de vous la femme la plus dévouée de toutes les femmes vis-à-vis de votre mari. Dieu est un Dieu d'ordre. Il voudra d'abord, parce que la maison est une forme réduite de l'église. Vous voyez? Et le couple est une forme réduite de Dieu et de l'église. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur? La maison est un petit ministère que l'on exerce à titre personnel. Donc, avant d'être la fidèle de l'église la plus dévouée, soyez d'abord l'épouse la plus dévouée. Soyez d'abord l'époux le plus dévoué. Vous voyez? Donc, c'est assez. Lui, c'est le fabricant. C'est lui qui a fabriqué toutes ces choses. C'est lui qui a mis les principes et les préceptes. Il sait pourquoi il a mis ce genre de mise en garde. Il sait que la prière, c'est quelque chose d'impératif. Mais il vous dit que lorsque vous voulez faire un programme de prière qui inclut une abstinence, il faut que dans le couple, tous les deux, que vous soyez d'accord. Si l'un de vous n'est pas d'accord, ce n'est pas possible. Pourquoi il le dit? Il sait pourtant que la prière est indisponible. Mais il le dit pourquoi? Parce que l'harmonie du couple est le secret du bonheur ou encore du bien-être dans un foyer. Et si le bien-être est là, Dieu est glorifié. Mais si dans votre couple, vous commencez à provoquer, parce que vous voulez pratiquer l'abstinence, vous voulez être la plus zélée, au détriment de votre couple, de la santé de votre couple, au détriment de votre mari ou de votre femme, je vous garantis que votre conjoint ne va pas glorifier Dieu. Parce qu'il va dire que vous le privez à cause de ça. Et Dieu vous en tiendra à rigueur. Parce que Dieu vous rappellera qu'il vous a dit dans le livre de Corinthiens au chapitre 7, verset 5, que vous ne pouvez pas vous priver tant que vous n'êtes pas communément accordé. Vous voyez? Fait un enseignement le 16 de la soirée, on a parlé un peu de ce genre de choses. Il y a beaucoup d'églises ou beaucoup de programmes d'églises ou comment les églises sont conduites qui contribuent à la destruction de certains foyers. Beaucoup de foyers sont détruits. Beaucoup de foyers, il y a plus, c'est-à-dire les femmes montrent de l'insoumission, mais elles justifient cela par le fait que c'est Dieu. Vous voyez, que c'est les choses de Dieu. C'est faux. Le jour où tu seras devant Dieu, Dieu va te dire que tu n'as pas obéi à ce que je t'ai dit. Je t'avais dit, tu dois honorer ton mari. Et Dieu précise que comme l'Église est soumise à Christ, c'est précisé, tu dois être soumise à ton mari. Qu'est-ce que cela veut dire? On ne parle pas d'un mari inconscient, je le répète, parce que je l'ai dit tout à l'heure. Mais dans certaines analyses, c'est comme si ça n'a pas été pris en compte. Je le répète. C'est supposé être quelqu'un qui te conduit ou qui t'oriente vers des bonnes choses et que ce sont des choses qui sont en accord avec la parole de Dieu. L'autorité première, elle est divine. Ensuite, elle est parentale. Et lorsqu'on se marie, on passe de l'autorité parentale à l'autorité maritale. C'est biblique, c'est écrit dans la Bible. Vous voyez? Donc, un pasteur ne va pas te dire, si tu fais ça, le pasteur peut dire, ne prépare pas pour ton mari, tu vas pas préparer. Ou le pasteur te dit, ton mari est sorcier, alors que le pasteur te convoite. Toi, tu vas accepter ce que le pasteur te dit. C'est un manque de discernement. Et ça veut dire que tu es une mauvaise femme. C'est ça. Parce qu'un couple, c'est une seule personne. Mais manifesté deux fois. Vous voyez? Là, il y a un mystère comme ça qui est dans le livre de la Genèse. On dit que l'homme, Dieu l'a endormi, il a pris une côte. Ça veut dire que c'est comme si la femme est sortie de lui. C'est un mystère. Donc, un couple, c'est une seule personne. Donc, l'homme et la femme, quand ils sont ensemble, ils deviennent une seule chair. La femme n'est pas sous l'autorité du pasteur. La femme est sous l'autorité de celui qui l'a épousée. Et si ce sont des chrétiens tous les deux, ça veut dire que tous, y compris le pasteur, la femme et son mari, sont sous l'autorité de Christ. Vous savez, quand la Bible dit dans Ephésiens 5, 23, que le mari est le chef de la femme, comme Christ est chef de l'Église, il fait exprès
de mentionner que Christ est chef de l'Église pour enseigner un mystère. Et il y a quelque part où même l'apôtre Paul précise ça. Et il dit, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Quand la Bible dit femmes, soyez soumises à vos maris. En d'autres termes, on va dire femmes, ne soyez pas insoumises à vos maris. Il y a beaucoup d'insoumission dans l'Église aujourd'hui, dans certains couples chrétiens, où la femme ne reconnaît pas vraiment sa position. Parce que lorsque on vient de le mariage, si vous avez le temps, allez sur notre chaîne YouTube, vous allez trouver l'enseignement qu'on avait fait dessus. Pendant très longtemps, pendant au moins un mois, on avait fait un enseignement. Et les audios sont sur YouTube. Vous verrez bien aimé dans le Seigneur qu'on avait expliqué que lorsque nous venons, nous mettons ensemble comme un couple, quand nous nous marions, chacun de nous vient avec ses bagages, chacun de nous emmène quelque chose de son ancienne vie. Et même le comportement, parce que le comportement dépend aussi de l'évolution, de l'éducation que nous avons eue, des relations que nous avons eues dans le passé. Donc il y a beaucoup de problèmes d'insoumission dans l'Église, dans les couples. Et sachez que lorsque vous êtes insoumise à votre mari, vous êtes une femme insoumise. Vous ne pouvez pas prétendre aller honorer Dieu, vous ne pouvez pas prétendre être une bonne chrétienne, une chrétienne dévouée qui fait tout pour le bien-être de son assemblée. C'est faux, parce que votre maison est à petite échelle l'église que vous fréquentez. Donc votre maison est un petit ministère que Dieu met devant vous pour voir vos qualités primaires avant d'aller les manifester à l'église. De l'autre côté, j'aimerais aussi parler aux hommes, parce que on a beaucoup parlé des femmes, mais souvent, les hommes prennent cette parole de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, où on dit « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de l'Église, et le chef de tout homme, pardon, que l'homme est le chef de la femme. » D'accord? Beaucoup de gens prennent ça pour marginaliser ou pour terroriser leur femme. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible, ce qui est bien avec la Bible, c'est que la Bible est claire. C'est ça qui est bien avec la Bible. Parce que Colossiens chapitre 3, verset 19 dit « Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. » Vous voyez? Aimez vos femmes. Et Ephésiens 5, 25 dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Est-ce que vous voyez jusque là où ça va, bien aimé dans le Seigneur? Et ça ajoute encore dans Ephésiens 5, 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? Que celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Qu'est-ce que ça signifie? Votre femme n'est qu'une autre partie de vous. La Bible dit un mystère, se dit que lorsque deux personnes se mettent ensemble, ils deviennent une seule chair. Donc votre femme est une extension de vous. Vous voyez? Si vous aimez votre femme, vous vous aimez vous-même. Si vous ne l'aimez pas, vous ne vous aimez pas vous-même. Parce que le vous là, ça ne s'arrête pas à votre corps. Ça se prolonge jusqu'au niveau de votre femme, jusqu'au niveau de vos enfants qui sont vos extensions. Donc toutes les décisions que vous prenez, ne les prenez pas comme un dictateur, mais prenez-les pour que ces décisions-là contribuent au bien-être de toute la famille. Prenez-les avec discernement, de manière à faire le bonheur aussi de votre femme. Pourquoi tout à l'heure je disais que ce que la Bible nous dit, quand la Bible dit que celui qui aime sa femme s'aime soi-même, ça nous apprend que en tant que décideur ultime, l'homme doit faire des choix qui contribuent également au bonheur de sa femme. Tes choix ne doivent pas être unilatéraux. Tes choix ne doivent pas être les choix d'un dictateur. Tes choix doivent être des choix qui prennent en compte le bien-être de ta famille, le bonheur de ta femme. Elle doit être heureuse parce que tu l'aimes. Vous voyez, tu ne dois pas être un dictateur. Donc il ne faut pas prendre des choix qui menacent l'intérêt de votre maison, qui déstabilisent la paix de votre maison sous prétexte que toi tu es le chef, sous prétexte que toi tu es l'homme et que c'est toi qui décides. Non, 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 non. C'est pas, ça c'est mal comprendre les Écritures. Et ce qui est bien avec la Bible, c'est qu'il y a toujours une thèse et une antithèse pour bien saisir le point de vue que Dieu veut nous enseigner. Vous voyez? Donc on doit mûrir les choix avec son épouse. On ne doit pas mûrir les choix que l'on a à faire avec sa maman. Non. Toi, l'homme, tu ne dois pas aller réfléchir de tes projets avec ta maman ou avec ta sœur aînée. Non. Les hommes qui font ça, soyez délivrés de cet esprit. N'allez pas exposer vos projets à vos sœurs. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais priorisez vos femmes. Quand vous en parlez à votre sœur, ça veut dire que votre femme est déjà au courant il y a au moins 6 mois. C'est comme ça.
votre femme est votre aide, elle doit être la première informée. Elle doit être la première à donner son point de vue. D'accord? Donc c'est cela, c'est ce que la Bible dit. Parce que si tu aimes ta femme comme tu t'aimes toi-même, tu lui feras du bien. Et il t'oriente, toi l'homme, à aimer ta femme comme ta propre chair. Vous voyez? Donc bien aimé vraiment, que Dieu bénisse quelqu'un, que Dieu délivre certaines personnes, des sœurs qui ont un esprit d'insoumission dans le foyer. Vous ne pouvez pas prétendre honorer Dieu. Et les hommes terroristes, vous ne faites pas la volonté de Dieu. Juste pour vous montrer que une personne à l'extérieur, un prophète, un pasteur, qui que ce soit, ne peut pas venir vous imposer un rythme qui va vous contredire avec votre conjoint, que ce soit avec votre mari, que ce soit avec votre femme. Mais plutôt, vous, en tant que couple, vous devez être une personne et tout faire à la lumière de la parole de Dieu. Et il précise, si ce n'est d'un commun accord, c'est-à-dire l'accord là est en commun entre l'homme et la femme. Si ce n'est d'un commun accord, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc je répète, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, afin de vaquer à la prière. C'est-à-dire que les programmes de prière, de fois, on a remarqué, certains couples ne s'entendent pas, ils n'ont aucune harmonie sexuelle. Parce qu'il y a un programme de prière, parfois même il y a des hommes de Dieu à qui ça arrive, il a un programme de prière, et il a des problèmes dans la maison avec sa femme. En fait, l'apôtre Paul ici est en train de donner la priorité à une entente commune entre l'homme et sa femme. Vous devez vous entendre, vous devez être en accord tous les deux avant d'amorcer ce genre d'attitude, ce genre de disposition où vous allez prier, vous dites on s'entend, on va se priver communément parce qu'on doit prier ensemble. Regardez par exemple, bien aimé, tout est dans la Bible. Regardez Proverbe 31, verset 22. Il dit, ça commence plus loin. Qui peut trouver une femme, verset 10, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que des perles. Le cœur de son mari, hein, pas du pasteur, le cœur de son mari a confiance en elle. Le rôle de la femme, c'est déjà de produire de la confiance auprès de son mari. La femme obéit à son mari, pas à son pasteur. Le pasteur a une femme. Si quelqu'un vient dire à la femme de ce pasteur le contraire de ce que lui, il enseigne à sa femme, qu'est-ce que ça lui fera? Alors pourquoi lui, il va aller dire à la femme de quelqu'un le contraire de ce que son mari lui enseigne, si ce que son mari dit n'est pas reprimé par la Bible? Regardez au verset 22. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. C'est la femme qui fait que le mari soit respecté. C'est la femme qui fait l'honneur de son mari. Les femmes telles que vous vous conduisez, telles que vous vous habillez, ce que vous dites dehors, je vous garantis, c'est à cause de ça que soit on considère vos maris, on les respecte, soit on les prend pour des zinzins, on les prend pour des didis. Parce que vous avez pris déjà leur respect, vous les avez exposés. Le peu de respect parfois, c'est vous qui apportez plus dans la maison. Vous exposez ça, on ne respecte pas votre mari. C'est la femme qui fait que le mari soit envié, qu'il soit considéré. C'est la femme. Et la femme doit faire le bonheur de son mari. Il n'est écrit nulle part que la femme doit faire le bonheur de son pasteur. Il n'est aussi écrit nulle part que la femme doit obéir à son pasteur au détriment de son mari. C'est écrit nulle part. Il est écrit qu'on doit obéir à la parole de Dieu. Mais il est aussi écrit que la femme doit être soumise à son mari. Donc, sauf si ce mari-là n'est pas croyant, ou sauf s'il n'a pas le discernement, il te dit va te prostituer pour moi parce qu'on n'a pas d'argent dans la maison. Tu as même le droit de quitter ce mari-là, parce que c'est comme s'il te tue. Dieu te met, parce que même le mariage à lui seul est un enseignement. Dieu te met sous la tutelle d'un homme. C'est un enseignement et un mystère qui rappelle la relation de Christ et l'Église. Donc le pasteur qui arrive te dire, c'est pas, il y a des sœurs il y a des foyers qui sont brisés parce qu'un pasteur est venu dire, c'est pas ton mari, ça c'est pas ta femme. Et il y a beaucoup de gens qui regrettent aujourd'hui. Vous voyez, le pasteur ou le prophète ou l'évangéliste, ce n'est pas Dieu. C'est un être humain. Vous voyez, voilà pourquoi je vous exhorte à aller essayer de relire l'enseignement du 16 pour avoir encore une idée. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites.
Vous voyez? Donc faites attention. Ayez le discernement pour savoir ce qu'on me dit là, c'est bien, ce qu'on ne me dit pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Et même quand tu n'es pas d'accord avec ce que ton mari te dit, il y a des méthodes où il y a un langage approprié. Il y a des façons appropriées pour le manifester et ne pas offenser ton mari. Parce que c'est un commandement. C'est Dieu qui a fabriqué l'homme, c'est lui qui a fabriqué la femme. Vous allez remarquer, à l'homme, il dit, mari, aimez vos femmes. Parce que la femme, ce qui lui manque ou ce dont elle a besoin, c'est de l'amour. Et il dit à la femme, femme, soyez soumise à vos maris, respectez-les. Pourquoi? Parce que ce dont l'homme a besoin, c'est le respect. Donc c'est Dieu le fabricant de l'homme et la femme qui vous dit, toi tu dois, l'homme de façon générale, aime ta femme. Veille à ce que ton amour pour ta femme demeure. Parce que souvent chez l'homme, c'est ce qui meurt vis-à-vis de la femme. Et il dit, femme, soyez soumises à vos maris. Parce que aux maris, aux femmes plutôt la plupart du temps, ce qui leur manque, c'est le respect à leurs hommes. Et c'est ça qui crée souvent le désordre dans le foyer. C'est Dieu le manufacturier. C'est lui qui a dit, tu dois faire ça. Vous voyez? Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.